Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous, la carte du jour pour chaque signe astrologique, et ce sera pour ce mardi 1er octobre. Alors ce qui est bien, c'est que comme on démarre un nouveau mois, c'est une énergie qui va peut-être imprégner tout votre mois. Alors ça tombe bien parce que c'est une énergie qui est quand même positive, d'accord, parce que nous allons travailler avec mon oracle, joie, love et énergie. Alors déjà, regardez, rien que les couleurs, ça apporte du peps, ça apporte de l'énergie, ça apporte un certain rayonnement également. Donc ici, bien sûr, j'irai associer une carte à chaque signe astrologique et nous irons en lire le message de la carte qui se trouve à l'intérieur du livret. En plus, ce qui tombe bien, il ne faut pas l'ignorer non plus, c'est qu'il y a une nouvelle lune qui arrive ce 2 octobre. Donc cette énergie qui va vous être donnée le premier va pouvoir être travaillée pendant toute la période de la nouvelle lune en fait, qui dure jusqu'à la pleine lune finalement, puisque après c'est des énergies croissantes. Donc c'est vraiment, ça peut vous aider aussi à démarrer un nouveau cycle beaucoup plus positif, parce qu'il faut prendre conscience que une affirmation positive, il faut la répéter tous les jours pour l'intégrer et la faire vivre à l'intérieur de soi. Les affirmations positives fonctionnent vraiment quand on les répète régulièrement. Elles s'installent tranquillement dans un coin de notre esprit et jusqu'à devenir une réalité. Alors surtout, n'hésitez pas à noter le message qui va vous être délivré, à le noter et à le répéter tous les jours, surtout avec l'arrivée de cette nouvelle lune, d'accord? Donc ça va vraiment vous aider à démarrer un nouveau cycle et à mettre du positif dans ce cycle. Et puis quand vous répétez votre affirmation positive, croyez en ce que vous dites, d'accord? Croyez en votre phrase. Plus vous allez y croire, plus effectivement ça va manifester des énergies positives, et puis ça va attirer aussi des événements positifs dans votre vie. Alors surtout, n'oubliez pas non plus qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Alors, vous pouvez aussi aller consulter les messages correspondant à votre signe ascendant et votre signe lunaire. Notez les 3 messages de votre signe solaire, ascendant et lunaire, ou notez celui qui vous parlera le plus, celui sur lequel vous aurez peut-être le plus envie de travailler ces prochains jours. D'accord? Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Balance, allons voir ici quel est votre message positif, quelle est votre affirmation positive, et je ne prendrai qu'un seul message. Ah ben, ça tombe bien, il est venu, il a volé. Et le voilà. Donc pour vous les balances, votre message positif, c'est: je m'entoure de personnes saines, bonnes et positives pour moi. Je m'entoure de personnes saines, bonnes et positives pour moi. Et c'est le chiffre 11, c'est le chiffre des anges, le chiffre 11. C'est aussi un maître nombre en numérologie, c'est le maître nombre des enseignants, des maîtres enseignants. Donc ici, communication, ici, on vous dit quoi? Libère-toi de toutes ces énergies qui ont un impact négatif sur ton humeur, ta confiance et ta vie en général. Il est temps que tu dises au revoir aux relations toxiques unilatérales qui te mettent mal à l'aise et qui ne te font pas du bien. Ton temps est précieux et ta valeur est inestimable. Tu mérites beaucoup mieux, que ce soit en amitié, en amour ou encore au travail. Lâche prise sur ce que tu ne peux pas changer et entoure-toi de personnes qui te font te sentir à ta place et respectée. Oui, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir, mais forcément sur les personnes qui nous entourent, on peut agir. On peut agir sur le fait de s'entourer de belles personnes, de bonnes personnes, bienveillantes, ou au contraire, on peut continuer à rester avec des énergies toxiques. En tout cas ici, oui, c'est une manière de se libérer et de s'épanouir, d'accord? On se libère d'énergie toxique, d'énergie négative pour s'épanouir, pour aller vers des énergies qui vont nous aider à avancer et avancer en étant alignés avec ce qu'on a envie véritablement, d'accord? Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais c'est plutôt une belle énergie, donc n'hésitez pas à la recopier et puis à la dire tous les jours également. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer, surtout pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, eh bien, amis Balance, un très joli mardi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les scorpions, ici.
quelle est votre affirmation positive, ami Scorpion, pour ce début de mois et puis pour cette nouvelle lune? Alors, je ne prendrai qu'un seul message. S'il vous plaît, les guides des Scorpions, donnez-moi le message, l'affirmation positive. Voilà, je vais la chercher. Eh bien, écoutez, je vais prendre celle qui est tombée toute seule dans son coin là-bas et qui ne nous a pas dévoilé son message encore. Ici, quelle est votre affirmation positive? J'ai en moi tout ce dont j'ai besoin pour réussir. Mais écoutez, ça, c'est une belle énergie. J'ai en moi tout ce dont j'ai besoin pour réussir. Oui, vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin pour réussir, effectivement, ami Scorpion. Donc, le message de la carte nous parle d'humilité, oui, être humble aussi. Elle nous parle aussi de confiance, d'introspection et de sagesse. Donc ici, oui, introspection, faire confiance, et avoir confiance en soi et en la vie. Ici, se recentrer sur ce que l'on veut également. Donc effectivement, pour avancer, d'accord? Donc ici, on vous dit, tu es toi et personne d'autre. Et ça, déjà beaucoup. Et ça, c'est déjà beaucoup. Tes défauts, tes qualités, ton histoire, tes essais, tes forces et tes faiblesses font de toi qui tu es. On efface toutes les phrases du type « Ah, si seulement j'étais comme truc, si j'avais plus d'abonnés, si j'étais riche comme machin, et on répète plusieurs fois « Je ne suis pas un vulgaire copier-coller. J'ai en moi tout ce dont j'ai besoin pour réussir. » Alors ici, j'ai envie de dire mettre un bémol quand même, parce que je ne suis pas un vulgaire copier-coller, c'est quand même une phrase négative, enfin parce qu'il y a un ne pas, d'accord? Donc ici, non, je suis moi, et j'ai en moi tout ce dont j'ai besoin pour réussir, d'accord? Le copier-coller, là, le je ne suis pas, ça me plaît pas. Donc ici, attends, bah après vous pourrez répéter si ça vous plaît, hein. Mais en tout cas ici, vous répétez surtout, j'ai en moi tout ce dont j'ai besoin pour réussir, car je suis moi. N'oubliez pas, vous êtes vous, ami Scorpion. Accomplir tes envies fait naître tes rêves, concrétiser tes projets professionnels, te sentir aligné et à ta place. C'est ça, réussir. Et oui, je vais vous répéter ça. Accomplir tes envies, faire naître tes rêves, concrétiser tes projets professionnels, personnels, hein, ou autres, te sentir aligné et à ta place, c'est ça, réussir. Oui, c'est pas être riche et en avoir des milliards sur son compte, quoi qu'on nous ait fait penser jusqu'à présent. Non, c'est pas ça. C'est réussir sa vie, c'est tout simplement être heureux, en fait. Être heureux avec les personnes qui sont autour de nous, être heureux avec soi, être bien dans sa vie, être bien dans ce que l'on fait également. Et c'est ça, être heureux. Donc ici, voilà votre message pour vous. Vous avez tout en vous pour réussir, ami Scorpion. Donc, à vous de jouer. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine et de votre mois d'octobre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, eh bien, un très joli mardi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Sagittaires, ici. Quelle est votre affirmation positive pour les Sagittaires? Voilà. J'allais dire, je ne prendrai qu'un seul message. Je n'ai pas eu besoin de le dire. C'est parfait. Ici, quel est votre message? Eh bien, c'est « Je suis en sécurité ». Oui, vous êtes en sécurité, amis Sagittaires. Ne l'oubliez pas. Ici, vous êtes en sécurité. Et on va y voir le message. On parle d'abri, de confiance et d'énergie. Oui, les énergies, vous sentez ces énergies-là, en plus, c'est des énergies positives que vous recevez aujourd'hui. Donc forcément, ça va vous apporter confiance en vous, confiance en la vie, confiance en de nouvelles opportunités également. Et puis, ça va vous apporter une belle énergie, une énergie pour avancer, d'accord? Une énergie optimiste. Alors, vous êtes les optimistes du zodiaque, oui, mais ça va vous aider à avancer encore plus. Bon. On vous dit, tu es au bon endroit, tu es à ta place, ici et maintenant. Tu crées un endroit où tu te sens à l'abri, un endroit où tu te sens 100% toi-même. Cet endroit est à toi. Il est disponible à l'intérieur ou à l'extérieur de toi. C'est ton endroit ressource, un lieu impénétrable sans ta permission. Respire profondément et détends-toi. Maintenant, visualise une énergie protectrice tout autour de toi. Elle est brillante, forte et lumineuse et te protège. Tu es en sécurité dans ton endroit ressource.
tu te remplis de force, d'amour, de courage, de lumière et de l'énergie protectrice de ce lieu. Donc ici, n'hésitez pas à noter cette phrase et à chaque fois que vous vous sentirez oui, en insécurité ou que vous douterez ou peut-être qu'il y aura une angoisse, une anxiété en vous, ben, n'hésitez pas à aller dans cet abri de lumière, d'accord? N'hésitez pas à visualiser cette énergie protectrice que vous pouvez manifester quand vous le souhaitez, quand vous en ressentez le besoin également. Je vais vous le relire quand même. Respire profondément et détends-toi. Maintenant, visualise une énergie protectrice tout autour de toi. Elle est brillante, forte et lumineuse et te protège. Tu es en sécurité dans ton endroit ressource. Tu te remplis de force, d'amour, de courage, de lumière et de l'énergie protectrice de ce lieu. Que ce lieu soit physique, que ce soit à l'intérieur de vous, bien évidemment. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, un très joli mardi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous les Capricornes, ici, quel est votre message? Quelle est votre affirmation positive? Une carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Je vais aller la chercher si vous ne la donnez pas. Allez, les guides des Capricornes, s'il vous plaît. Voilà, merci. Votre affirmation positive, c'est « Je n'ai besoin de personne d'autre ». Désolée, ça m'a fait penser à la chanson « Je n'ai besoin de personne » en Harley Davidson. Mais vous pouvez la chanter aussi. Hein. Ça peut vous apporter, vous faire du bien, vous apporter le sourire également. En tout cas, ici, on vous dit « Je n'ai besoin de personne d'autre que moi pour être heureux et heureuse ». Oui, c'est ce que je vous dis souvent. Hein. Le bonheur se construit avec soi-même dans un premier temps, pour ensuite le partager avec quelqu'un. Mais si vous n'arrivez pas à être heureux et heureuse avec vous, même, comment pouvez-vous être heureux et heureuse avec quelqu'un d'autre? Donc ici, oui, je n'ai besoin de personne d'autre que moi pour être heureux ou heureuse. Voilà pour vous, amis Capricorne, c'est plutôt une jolie énergie, c'est une jolie phrase en tout cas. N'hésitez pas à la noter pour la réciter tous les jours. D'accord, donc ici on parle de s'aligner, bien sûr, d'être aligné avec soi-même, parce que quand on est aligné avec soi-même, ben, on est heureux, d'accord, on est heureuse. On parle de paix, de sérénité, bien évidemment, et d'équilibre et de stabilité. Donc ici, ben oui, je suis heureux avec moi, parce que je suis en paix, je suis serein dans ma vie, je suis serein avec qui je suis bien équilibré, je suis bien stable dans ma vie. Donc ici, oui, tout va bien. Donc ici, on vous dit, allez, c'est parti, tu répètes après moi, je suis complet, même tout seul. Je n'ai pas besoin des autres pour créer mon bonheur. Ma joie dépend de moi. Je peux vivre sans avoir de besoin, mais en ayant des désirs. Je n'ai pas besoin des autres pour exister. Je peux m'apporter de l'amour seul, me complimenter, me célébrer et me remplir de joie, parce que j'ai à l'intérieur de moi tout ce dont j'ai besoin. Quand je sais que je peux créer le bonheur à l'intérieur de moi, je peux alors le partager avec celui des autres et rayonner ensemble, et pas pour quelqu'un. Merci de répéter à nouveau ce couplet. Encore un peu et bisous. Voilà. Donc je vais vous le répéter hein, parce que oui, n'hésitez pas à le noter parce que ça c'est un beau couplet à répéter bien sûr pour être heureux et heureuse avec vous. D'accord? Donc répétez et écrivez surtout pour l'instant et vous le répéterez plus tard. Je suis complet ou complète. Hein. Je suis complet même tout seul ou toute seule. Je n'ai pas besoin des autres pour créer mon bonheur. Ma joie dépend de moi. Je peux vivre sans avoir de besoin, mais en ayant des désirs. Je n'ai pas besoin des autres pour exister. Je peux m'apporter de l'amour seul, me complimenter, me célébrer et me remplir de joie parce que j'ai à l'intérieur de moi tout ce dont j'ai besoin. Quand je sais que je peux créer le bonheur à l'intérieur de moi, je peux alors le partager avec celui des autres et rayonner ensemble, et pas pour quelqu'un. Donc ici, oui, n'hésitez pas à le noter et à le répéter. Hein. À répéter jusqu'à vraiment vous y croyez, jusqu'à ce que vous le ressentiez au plus profond de vous, ce couplet. Donc oui, on n'a pas besoin des autres pour être heureux. On n'a besoin que de soi, en fait. C'est véritablement ce que je vous disais, je ne sais plus dans quelle guidance, c'est de faire travailler l'individualité
d'abord faire travailler son individualité, mais dans le bon sens, dans le côté positif, pour ensuite en faire bénéficier le collectif. Ben oui, à partir du moment où je n'ai besoin de personne pour être heureux et heureuse, je vais pouvoir partager par la suite ce bonheur. D'accord? Je n'aurai pas peur de manquer ce bonheur puisque je sais comment le créer. D'accord? Parce que ce bonheur est à l'intérieur de moi. Donc ici, c'est travailler individuellement, d'abord pour soi, pour ensuite le partager avec le collectif. Pour pouvoir aussi peut-être comment dirais-je, un exemple pour montrer aux autres que c'est possible d'être heureux avec soi-même sans personne en fait. Hein. Alors bien sûr, on aime partager, on aime être dans la joie aussi avec d'autres personnes, mais comme je vous l'ai dit, si vous n'arrivez pas à être heureux et heureuse avec vous dans un premier temps, comment voulez-vous réussir à être heureux et heureuse sur le long terme avec d'autres personnes? Donc oui, il y a un joli travail à faire ici et à en prendre conscience et à travailler pour être heureux avec soi, pour pouvoir ensuite partager ce bonheur. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous les Verseaux, ici. Quelle est votre affirmation positive? Pour les Verseaux, comme pour les autres, une seule carte. S'il vous plaît, les guides des Verseaux. Eh bien, écoutez, c'est plutôt un joli message. Je m'aime et je m'accepte parce que je suis moi. N'hésitez pas à le recopier. Hein. Je m'aime et je m'accepte parce que je suis moi. Et c'est ça qui va vous apporter de l'équilibre et de la stabilité aussi. C'est un bel ancrage, ça. Je m'aime et je m'accepte parce que je suis moi. C'est plutôt un joli message. Hein. Ici, oui, bah, c'est s'aimer, c'est apprendre à s'aimer, c'est s'aimer soi-même, c'est se respecter. Et c'est prendre conscience que oui, on peut se respecter et s'aimer en étant parfaitement imparfait ou parfaitement imparfaite. Effectivement, c'est ça également. Donc le chemin de l'amour-propre est semé de roses qui sentent bon et qui parfois piquent. Mais ce chemin vaut l'aventure. Alors doucement mais sûrement, comme tu peux et à ton rythme, tu peux apprendre à t'aimer et t'accepter tel que tu es en accueillant et acceptant les défauts et les failles avec douceur. Oui, avec douceur, hein. Pas en vous autocritiquant durement. Soyez doux et douce et bienveillant et bienveillante envers vous-même. Donc, accepter ces failles avec douceur, bienveillance et indulgence, sans tomber dans le pathos ou l'obligation de t'aimer à tout prix, mais plutôt t'autoriser à être imparfait et heureux comme ça. Oui, il faut s'aimer en étant imparfait et imparfaite. On est là pour évoluer. Si on était parfait et imparfaite, on n'aurait pas besoin de s'incarner pour apprendre, pour expérimenter. D'accord? Donc ici, oui, prenez conscience que vous êtes très bien comme vous êtes. Donc, acceptez-vous tel que vous êtes, avec vos ombres, avec vos lumières, avec vos qualités et vos défauts. Donc, autorisez-vous à être imparfait et imparfaite et heureux et heureuse comme ça. Maintenant, tu sais que même dans les moments les plus difficiles, tu n'es pas seul, tu as toi. Le self-love, c'est ton super pouvoir, oui. Dans les moments difficiles, la première personne sur qui vous pouvez compter, c'est sur vous-même. Alors vous allez me dire, oui, mais même quand vous tombez au fond du trou, bah justement, il n'y a que vous qui pouvez vous redresser, il n'y a que vous qui pouvez aller dans ces énergies-là. Donc oui, il faut que vous preniez conscience que vous êtes votre meilleur ami, vous êtes votre premier soutien, ami Verseau. D'accord? Donc n'hésitez pas à travailler avec cette affirmation positive. Donc aimez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes en fait. Parce que je m'aime et je m'accepte parce que je suis moi, aussi imparfaite ou imparfaite que je sois. Eh bien oui, je suis comme je suis et tout est parfait. D'accord? Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli mardi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, les poissons, ici. Quel est votre message positif? Quelle est votre affirmation positive? Eh bien, écoutez, elle a sauté toute seule. C'est « J'accepte ». J'accepte les compliments
parce que je les mérite. Oui, c'est vrai que souvent, on est gêné quand on nous fait des compliments. On a l'impression qu'on ne les mérite pas ou qu'on est peut-être un imposteur ou une imposteuse. Mais non, on les mérite, ces compliments. Il faut vraiment les accepter, les accueillir, bien évidemment. Donc ici, j'accepte les compliments parce que je les mérite. Moi, j'ai envie de vous dire aussi, faites-vous des compliments. Complimentez-vous. Ah, bah, t'es jolie aujourd'hui. Ah, bah, écoute... je te trouve plutôt beau gosse aujourd'hui, ou bah oui, alors j'ai réussi, je suis content, je suis fière de moi, parce que j'ai réussi ça. Donc oui, sachez aussi vous encourager, sachez aussi vous complimenter, bien évidemment. D'accord? N'attendez pas que les autres le fassent, hein, parce que sinon vous pouvez toujours attendre. Mais quand ils le font, sachez les accepter. Pas de fausse modestie, en fait. Hein. Prenez-les, ces compliments. Ça fait du bien, ça vous permet... ça vous permet aussi de travailler sur votre humilité, puis soyez dans la gratitude, sachez dire merci également, d'accord? Parce que quand quelqu'un vous fait un compliment, c'est quelqu'un qui vous donne une énergie positive. Si vous dites « Ah non, je ne le mérite pas », vous le coupez dans son élan de vous donner quelque chose. Et vous vous coupez dans l'élan de recevoir. N'oubliez pas que l'énergie, c'est du donner et du recevoir, donc c'est des énergies qui circulent également, d'accord? Donc acceptez-les, ces compliments. Tu mérites qu'on te complimente parce que tu as de la valeur et que tu comptes. Quand tu acceptes un compliment, tu t'ouvres à l'amour et à la gratitude. Et oui, tu fais preuve de modestie en répondant « merci » à un compliment sans rien ajouter derrière. Bah oui, si vous dites « merci », je le sais, c'est pas faire preuve de modestie. On est bien d'accord. Mais en disant « merci » ou c'est « merci, c'est gentil »,« merci à toi », « merci, ça me fait plaisir », ben oui, vous êtes dans l'humilité et dans la modestie et dans la gratitude également. D'accord ? Un compliment n'est pas une dette que tu dois rendre directement. Entoure-toi de gens qui te font sentir comme une fleur, majestueuse, jolie, puissante, parfaitement imparfaite. Et remercie toutes les fleurs de ta vie qui te font t'épanouir et te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Oui, ça c'est un très joli message. Hein. Oui, bien sûr qu'un compliment c'est pas une dette. C'est pas parce qu'on vous fait un compliment qu'il va falloir vous sentir obligé de répondre à ce compliment par un compliment. Non, acceptez le compliment qu'on vous fait et vous n'êtes pas obligé de le rendre, en tout cas. Donc oui, sachez vous entourer aussi d'autres fleurs qui sont comme vous, qui sont majestueuses, qui sont puissantes, qui sont imparfaites également, et qui vous font vous sentir bien, comme vous leur permettez de se sentir bien également. Voilà pour vous, amis poissons, c'est plutôt un joli message. Donc oui, j'accepte les compliments parce que je les mérite. N'hésitez pas à noter cette phrase. Hein. Et à travailler avec. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli mardi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, les béliers, ici. Quelle est votre affirmation positive, ami bélier, s'il vous plaît? Non, j'en veux qu'une. Une affirmation positive pour les béliers. S'il vous plaît. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Allez, les guides des béliers. Une affirmation positive, s'il vous plaît. Il y en a deux. Il y en a toujours deux. Allez, une affirmation positive pour les béliers, s'il vous plaît. Sinon, j'irai la chercher. Voilà, bon, on va prendre celle-là. Donc, c'est « Je me libère du passé ». Oui, je me libère du passé. Donc, il est temps vraiment de se libérer du passé, de clôturer un chapitre et d'avancer vers l'inconnu, de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Donc ici, c'est aussi se libérer du passé, c'est aussi se relier au moment présent. D'accord? C'est aussi d'accueillir ce que la vie a à vous apporter et c'est tout simplement retrouver sa liberté. D'accord? Sa liberté par rapport à des rancunes, par rapport peut-être aussi à de la tristesse ou à de la nostalgie également. Donc on vous dit, bien que ce soit, pardon, je recommence.
On vous dit, bien que ce passé soit plus ou moins lourd à porter, le moment présent est à vivre pleinement et maintenant. Oui, parce que le moment présent ne se reproduira pas. Parce que le moment présent va devenir du passé, de toute façon. Donc, il est temps de vivre le moment présent pleinement et maintenant. C'est donc toi qui peux décider en toute liberté aujourd'hui du sens que tu donnes à ta vie. Même si ton passé peut t'expliquer ce que tu es devenu, tu es ce que tu choisis d'être ici et maintenant. Et tu es complètement libre par rapport à ce passé. La signification que tu lui donnes est en ton pouvoir. Tu peux décider que tu es ce que le passé a fait de toi ou utiliser comme le tremplin ce poids pour t'en libérer et tu deviens alors ce que tu fais de ton passé. Enfin, j'ajoute à l'affirmation « je me libère du passé » celle-ci « je suis en paix avec tout ce qui m'est arrivé dans la vie ». Donc oui, notez « je me libère du passé », je suis en paix avec tout ce qui m'est arrivé dans la vie. Donc ça complète bien. Hein. Donc je me libère du passé, je suis en paix avec tout ce qui m'est arrivé dans la vie. Ben oui, soyez en paix avec tout ce qui est arrivé dans votre vie. Ça vous a permis de devenir cette belle personne également, cette personne qui a plein d'expériences, qui a appris, oui, qui a peut-être galéré parfois, mais qui s'est toujours relevé et qui est prêt et prête à de nouveau accueillir le renouveau dans sa vie. D'accord? Donc, à accueillir la vie, tout simplement. Donc oui, n'hésitez pas à noter et à dire tous les jours, je me libère du passé, je suis en paix avec tout ce qui m'est arrivé dans la vie. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, eh bien, un très joli mardi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les taureaux. Ici, quel est votre message? Quelle est votre affirmation positive, amis taureaux? Et je n'en prendrai qu'une. Une affirmation positive. Ben oui, pour bien travailler avec elle. Une affirmation positive pour vous les taureaux. Allez, l'énergie, les guides des taureaux, s'il vous plaît. Quelle énergie, quelle affirmation positive pour les taureaux. On va prendre celle-là. Eh bien, c'est j'ai de la valeur. Bah oui, j'ai de la valeur. Avec un brocoli. Ça correspond bien à la terre aussi, le brocoli. Hein. J'ai de la valeur aussi, ça correspond aussi à vos énergies, à votre signe qui représente souvent les finances, hein, qui est souvent rattaché aux finances également. Donc j'ai de la valeur. Prenez conscience de votre valeur, amis taureaux, bien sûr. Donc j'ai de la valeur. Ça parle de se respecter, d'être indulgent et indulgente avec soi et de savoir rester simple aussi. Donc j'ai de la valeur. Ta valeur n'a aucun lien avec ce que les autres pensent de toi, leur jugement, tes diplômes ou même tes récompenses que tu as reçues. Ta valeur est liée à toi et toi seul. Oui, c'est vous qui devez juger de votre valeur en fait. C'est vous qui décidez quelle est votre valeur. Ta valeur est toutes les actions que tu réalises tous les jours pour t'apporter bienveillance, respect, joie dans les choses simples. Chaque jour, ta valeur augmente en prenant des risques, en essayant, en te trompant, en affrontant tes peurs. Oui, ou en sortant de ta zone de confort également, par exemple. Ne doute pas de toi et n'oublie pas que tu te suffis à toi-même. Tu es précieux, précieuse, intelligent, intelligente, lumineux, lumineuse, à ta place, brillant et brillante. Et bien plus encore, tu as de la valeur grâce à tes pensées, tes intentions positives et tes actions. Et j'ai envie de rajouter, tu as de la valeur grâce à qui tu es en fait. Hein. Donc oui, prenez conscience de votre valeur. C'est plutôt un joli message. N'hésitez pas à réécouter cette vidéo. Hein. Ça va vous apporter, ça va vous faire un bienfait fou. Ça va vous rebooster en fait. Hein. Donc oui, vous êtes brillant, vous êtes brillante, vous êtes précieux, précieuse, intelligent et intelligente, lumineux et lumineuse, amis taureaux. Ne l'oubliez pas, d'accord? Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer
Pour la suite, amis taureaux, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli mardi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les Gémeaux. Ici, quelle est votre affirmation positive, amis Gémeaux? Et je prendrai qu'une affirmation positive. Et il y en a deux, j'en veux qu'une. Eh bien, c'est je transforme mes rêves. Bah oui, vous transformez vos rêves pour qu'ils deviennent réalité. D'accord? Pour qu'ils se matérialisent. Donc oui, je ne reste pas dans un monde de fantasmes ou d'illusions. Je transforme mes rêves. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Je transforme mes rêves. C'est une belle affirmation positive. Donc on parle de réalisation, bien évidemment, hein, avec cette carte. On parle de créer du mouvement, de créer des actions pour faire bouger les choses. Et tout simplement de créer sa vie, de créer des actions, bien évidemment, pour avancer, pour transformer ses rêves et pour transformer sa vie. Vas-y, visualise tes rêves. Ils sont légitimes et ils ne sont pas impossibles. Mets-toi dans la peau de tes rêves, vis-les pour les ressentir. Quand j'ai un rêve, un projet, un désir, j'aime l'écrire, le dessiner, laisser toute ma créativité jaillir pour imaginer que ce rêve peut se réaliser. Je ne m'interdis pas de oui mais, si seulement, parce qu'à cette étape, je décide que tout est possible. Chaque jour, je le visualise, le fais évoluer, et comme il est là, face à moi, il nourrit mon inconscient de pensées positives, et je me répète, tu es capable, tu peux le faire. Tu peux transformer tes rêves en objectifs, tes objectifs en plus petits objectifs, et tes petits objectifs en actions. Chaque jour, tu peux réaliser une de ces actions et atteindre tes rêves. Ça, c'est plutôt joli. Hein. Je vais vous le répéter parce que vous pouvez le noter aussi. Hein. Tu es capable. Donc, vous pouvez marquer « je suis capable hein. ». Je suis capable, je peux le faire. Je peux transformer mes rêves en objectifs, mes objectifs en plus petits objectifs et mes petits objectifs en actions. Chaque jour, je peux réaliser une de ces actions et atteindre mes rêves. C'est vraiment un joli message. Donc oui, à infuser à l'intérieur de vous pour pouvoir justement avancer et créer quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera. Pardon, j'espère que ça vous aidera, que ça va vous inspirer. Pour la suite, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli mardi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers. Ici, quelle est votre affirmation positive? Et un message, bien évidemment, pour les cancers. J'ai le courage de dire non. Bah ça, je n'irai pas répéter ça à mon fils parce que lui, il sait dire non. Et oui, mon fils est cancer. Donc, j'ai le courage de dire non. Oui, ayez le courage de dire non. Non est une phrase complète. Vous n'êtes pas obligé de vous justifier non plus. Non. Est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Non. Est-ce que tu pourrais me rendre service? Non. N'oubliez pas que lorsqu'on dit non, ça veut dire que l'on se dit oui à soi. Si vous dites oui par obligation, parce que vous faites faire plaisir, mais que vous n'en avez pas envie, bah, ça veut dire que vous dites non à vous, en fait. Hein. Donc, sachez dire non. Non. Et sans justifier. Non est une phrase complète. Donc, j'ai le courage de dire non. Voilà pour vous, amis cancer. Et on va aller voir le message hein, qui est associé. Donc, on parle de... Bien sûr, quand on dit non, ça veut dire qu'on a confiance en soi. Ça veut dire aussi qu'on... on travaille sur sa puissance. Et puis, de savoir dire non, ça vous fait prendre conscience aussi de votre puissance et ça vous permet aussi de vous affirmer, bien évidemment. Ici, oui, vous vous affirmez. Tu peux dire non sans avoir peur de déplaire. Tu peux dire non aux autres pour te dire oui à toi. Tu es qui tu es. Tu es toi, pas la personne que les autres veulent que tu sois. Effectivement, il faut être vous, pas ce que les autres attendent de vous. Dire non, c'est arrêter de faire passer les besoins des autres avant tes propres besoins. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du self-respect et reprendre de l'estime pour toi-même. Rappelle-toi qu'un non est un non. Même suivi d'un merci,
tu n'as pas à te justifier ou à te sentir mal à l'aise. Ton nom a de la valeur et peut être entendu. Ça peut prendre un peu de temps, mais je t'assure qu'une fois que tu te seras affirmé dans un vrai non, tu sentiras ta confiance en toi grandir et tu te sentiras bien plus aligné avec tes valeurs et tes émotions. Donc oui, sachez dire non. Apprenez à dire non, ami Cancer. Et comme on vous dit, c'est pas du l'égoïsme, c'est aussi c'est du respect envers soi. Je te dis non, par respect pour moi, parce que j'ai pas envie de le faire en fait. Hein. Donc ici, oui. Si on fait, c'est quand on fait les choses par obligation, des fois que il peut arriver des accidents où on n'est pas aligné aussi avec qui l'on est et ça nous fatigue en fait. Hein. C'est épuisant en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ami Cancer. Donc oui, sachez dire non. Et même accompagné d'un non merci. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli mardi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les lions, ici, quelle est votre énergie? Quelle est votre affirmation positive, amis lions? Quelle est l'affirmation positive pour les lions? Je suis stable et concentrée. Je suis stable et concentrée. Bah, je suis stable et concentrée. Je suis stable et concentrée. Bah oui, soyez stable et concentré, amis lions. Peut-être qu'ici, il y a eu quelque chose qui vous a déstabilisé et que vous peinez peut-être à remettre de l'ordre dans votre vie, à retrouver de la stabilité. Ben, c'est pour ça qu'on insiste. Hein. Je suis stable et concentré. Je suis stable et concentré. Concentré sur vos objectifs, bien sûr. Mais cette phrase est là pour vous ramener au calme, à un calme intérieur, d'accord, à retrouver aussi un alignement, à vous sentir aussi motivé. Je suis stable et concentré sur par rapport à mes motivations, par rapport à ce que je veux créer. Et je suis stable et concentré aussi, c'est pour être conscient. D'accord, je suis conscient de qui je suis conscient de la direction dans laquelle je veux aller. Donc ici, oui, c'est pour vous faire prendre des prix, c'est pour vous faire prendre conscience également. D'accord, donc vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc je suis stable et concentré. Et hop, c'est le moment de te reconnecter ici et maintenant. Plusieurs propositions s'offrent à toi selon tes envies, humeur et désir du moment. Méditez. Assieds-toi confortablement dans un endroit calme. Tu peux fermer les yeux ou regarder un paysage qui t'apaise. Porte ton attention sur ta respiration et respire profondément et lentement tout en visualisant le positif qui t'entoure. Donc ici, ça c'est le premier désir. Si vous désirez méditer, voilà. Si vous désirez bouger, tu peux aussi mettre la musique à fond, danser, pratiquer une activité physique. Le but, c'est que tu sois bien et posé à la fin. D'accord? C'est que vous soyez bien, oui, que vous vous asseyez, que vous dites « Ah bah oui, ça fait du bien de bouger. » Voilà. Prendre soin de toi. Donc ici, oui, c'est la troisième possibilité. Prendre soin de toi, dors bien, mange à ta faim et équilibré. Trouve dans ta journée des moments pour ne rien faire et contempler et faire le calme à l'intérieur de toi. Donc ici, oui, selon vos envies, soit méditer, soit bouger, soit prenez soin de vous. D'accord? Donc ici, oui, n'hésitez pas à le faire tous les jours. Tous les jours, vous pouvez méditer. Tous les jours, vous pouvez prendre soin de vous. Tous les jours, vous pouvez bouger aussi. Vous arrivez chez vous, vous mettez un morceau de musique et vous dansez. Voilà pour vous, amis lions. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis lions, un très joli mardi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici, quelle est votre affirmation positive, amis vierges? Allez, pour les vierges, quelle est l'affirmation positive? Je m'aime et je m'accepte parce que je suis moi. Oui, je m'aime et je m'accepte parce que je suis moi. Ben oui, c'est ça qui va vous apporter de la stabilité. Je suis stable, je suis équilibrée parce que je m'aime tel que je suis en fait. Hein. Je m'aime et je m'accepte parce que je suis moi. Parce que je suis moi avec mes défauts, avec mes imperfections, avec mes qualités,
avec mes perfections également. Je m'accepte avec mes ombres et mes lumières également. Donc oui, ici c'est du self-love, c'est s'aimer soi-même, c'est se respecter, c'est prendre conscience qu'on est parfaitement imparfait et imparfaite. Bien oui, on n'a pas besoin d'être parfait ou parfaite pour plaire, pour s'aimer aussi, pour se plaire également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis vierges. Donc oui, je m'aime et je m'accepte parce que je suis moi. Le chemin de l'amour-propre est semé de roses qui sentent bon et qui parfois piquent. Mais ce chemin vaut l'aventure. Alors doucement mais sûrement, comme tu peux et à ton rythme, tu peux apprendre à t'aimer et t'accepter tel que tu es en accueillant et acceptant tes défauts et tes failles avec douceur, bienveillance et indulgence. Sans tomber dans le pathos ou l'obligation de t'aimer à tout prix, mais plutôt t'autoriser à être imparfait et imparfaite et heureux et heureuse comme ça. Maintenant, tu sais que même dans les moments les plus difficiles, tu n'es pas seul, tu as toi. Le self-love, c'est ton super pouvoir. Oui, la première personne sur qui vous pouvez compter, c'est sur vous-même. Oui, si vous, quand vous tombez, quand vous chutez, eh bien, oui, c'est vous qui vous remontez le moral, c'est vous qui vous dites, bon, allez, je me recentre, je vois un petit peu comment je peux arranger les choses. La première personne à qui vous adressez, c'est à vous-même, d'accord? Avant de vous adresser à des amis, à votre famille ou à des personnes qui seraient susceptibles déjà de vous soutenir également. La première personne qui vous soutient, qui vous encourage, eh bien, c'est vous-même, d'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais oui, je m'aime et je m'accepte parce que je suis moi. Je m'accepte aussi avec mes défauts, avec mes failles et en douceur, d'accord? Je ne m'autocritique pas. Je suis bienveillant et bienveillante envers moi-même. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli week-end. Et un très joli week-end, non, un très joli mardi, oui. Pourquoi moi, un week-end? On est à peine en début de semaine. Peut-être envie de week-end. Un très joli mardi en tout cas, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.